Vous êtes à l'écoute de Wow, WordPress on Air, le podcast dédié au CMS number one in the world. Épisode 9 et dernier épisode de cette année 2020. Ça commence à sentir bon, le vin chaud, le sapin et le crottin de Rennes. Noël approche à grands pas. Et comme on est sympa, on vous donne une idée de cadeau à glisser sous le sapin. Un livre de 700 pages pour créer son site WordPress tout seul, comme un grand et comme un pro. Ce livre, on va en parler avec notre invitée du jour, l'autrice de « Je crée mon site avec WordPress », Licia Diaz. Bonjour Licia. Bonjour tout le monde. Bienvenue à toi. Merci. Bienvenue chez Bonjour toi à tous. aussi. Salut. Tu vas pouvoir intervenir quand tu veux pendant l'émission. N'hésite surtout pas. Merci. Je viens de regarder sur le site de la FNAC, ton livre est à 30 € et on m'a proposé une occasion, il y a marqué comme neuf, à 47,64 €. Est-ce que c'est celui dédicacé ou est-ce que c'est celui de Jean-Baptiste? Question restée là. Et non. Autour de la table virtuelle, votre équipe habituelle, Rachel, JB et sans plus tarder, Simon pour le sommaire de l'émission. Donc, au sommaire de ce 9e épisode, nous commencerons avec la partie actualité et c'est plutôt chargé. Ensuite, comme tu l'as dit, place à notre invitée Licia Diaz avec qui nous discuterons de son nouveau livre « Je crée mon site WordPress », le guide complet de l'hébergement à la promotion. Ça tombe bien, on a plein de questions. Nous enchaînerons avec JB pour parler des traductions au sein de WordPress et nous finirons avec le quiz animé par Rachel qui se fera un malin plaisir de nous humilier avec des questions pas piquées des hannetons. Voilà un beau programme et j'espère qu'il vous plaira. Alors, revue de presse, JB, tu nous parles de la prochaine version WordPress 5.6. Ouais, donc c'est parti pour 5.6 dans une semaine. A priori, quand le podcast sortira, la version sera déjà sortie. Donc du coup, vous aurez déjà toutes ces nouveautés sous les yeux si vous avez fait la mise à jour. Et donc ces nouveautés, c'est quoi? D'abord, on va avoir une mise à jour de l'éditeur, donc de l'éditeur de blocs, Gutenberg, avec l'arrivée des bannières avec vidéo de fond. Ce qui peut servir pour faire des mises en page un petit peu animées et sympathiques. Des nouvelles compositions de blocs préconfigurées, donc, avec un classement de ces compositions par catégorie, compositions venant du thème, d'extension, et par thématique, etc., etc. On va avoir une gestion des sous-titrages de vidéos dans l'éditeur. Alors, c'est un besoin un petit peu spécifique, mais c'était un manque en termes d'accessibilité de WordPress de ne pas pouvoir proposer de sous-titrage et le sous-titrage sera disponible directement dans l'éditeur. Ensuite, tout simplement, comme d'habitude avec Gutenberg et chaque release, on va avoir quelques centaines de correctifs de bugs parce que faut bien améliorer la bête. Ensuite, concernant WordPress 5.6, on aura aussi un nouveau thème nommé 2021. Donc le thème de 2021 qui sortira avec WordPress 5.6, qui contiendra très rapidement, en fait, en termes de design, un thème plutôt pastel avec tout un jeu de couleurs, bleu, vert, rose, etc., des couleurs bien pastel, mais aussi la possibilité pour les visiteurs d'activer un dark mode, donc un mode sombre, qui est activable et désactivable par le visiteur, c'est lui qui décide. Et ça, c'est une petite nouveauté technique qui est plutôt sympa. Et en plus, le code, en fait, ayant permis de faire ça, du coup, a été développé de manière à pouvoir être réutilisé. Donc, si vous êtes auteur de thème ou développeur de thème, développeuse de thème, vous pouvez récupérer cette fonctionnalité et l'intégrer dans vos thèmes. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura d'autre? Ah oui, par rapport à 2021, il faut savoir que ce thème sera accessible, très accessible, puisqu'il sera conforme au niveau AAA, donc AAA des WCAG. Les WCAG, c'est les Web Content Accessibility Guidelines. Et ça, c'était un objectif très important de l'équipe sur ce thème. Ensuite, alors, quelque chose qui me tient à cœur, les mises à jour automatiques. On en a parlé toute l'année 2020. Et on finit par continuer par en parler, puisque les mises à jour automatiques du cœur de WordPress, donc pour les versions majeures, seront disponibles. Alors, pour les installations existantes qui sont mises à jour vers WordPress 5.6, cette fonctionnalité ne sera pas activée par défaut. Ça sera à vous de l'activer si vous le souhaitez, en cochant une case sur l'écran mise à jour de votre installation.
En revanche, pour les nouvelles installations, là, attention, la fonctionnalité sera activée par défaut. Donc, si vous installez une nouvelle version de WordPress en téléchargeant le package de zip sur wordpress.org, les mises à jour automatiques des versions majeures de WordPress seront activées par défaut. Ensuite, pour finir, une nouveauté, les mots de passe d'application. Alors, très rapidement, les mots de passe d'application, c'est quoi ? Ça vous permet en fait de connecter d'autres applications externes à WordPress sans utiliser pour cela le mot de passe de votre compte d'administration de WordPress pour faire cette connexion entre l'application distante et votre site. Petite dernière chose aussi, et j'aurai encore une autre dernière chose après. La prise en charge partielle de PHP 8, la prochaine version de PHP qui est sortie d'ailleurs le 26 novembre et qui du coup est prise en charge plutôt bien par le cœur WordPress. En revanche, attention, ne faites pas la mise à jour de PHP 8 tout de suite. Pourquoi ? Parce que vous allez sûrement avoir plein d'extensions et de thèmes qui seront eux pas compatibles. Donc même si WordPress l'est, attention, on y va tranquillou et on attend le deuxième semestre 2021. Ensuite, dernière chose, une mise à jour de jQuery, la mise à jour complète d'ailleurs de jQuery vers la dernière version. Là, pour le coup, attention aussi aux dégâts. Si votre thème ou vos extensions n'utilisent pas du code moderne, on va dire, de jQuery, c'est-à-dire si c'est un petit peu obsolète, ça risque de casser. Et dans ce cas-là, il y a une extension à installer qui s'appelle Enable jQuery Migrate Helper. Bien sûr, on vous mettra les liens sur le site de Whodunit que vous pouvez installer et qui permettra de rétrograder vers la version précédente de jQuery. Et voilà, c'est tout pour WordPress 5.6. Mais c'est déjà pas mal. Ouais. Et comme tu parlais de versions, il est question aussi d'avoir plus de versions chaque année majeures de WordPress. Ouais, ça c'est. Alors, ceux qui suivent un petit peu le blog de développement de WordPress le savent déjà depuis quelques mois, mais c'est la petite nouveauté pour 2021. L'objectif de l'équipe sera de passer à 4 versions de WordPress par an, ce qui fera une version tous les 3 mois. Alors, on n'y est pas encore parce qu'il va falloir le faire maintenant qu'on l'a annoncé, mais c'est l'objectif. Alors moi j'ai une petite news, monde de WordPress toujours, vous avez déjà entendu parler de Visual Composer ou de VP Bakery. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors on en a entendu parler parce que c'est un builder qui est installé sur la majorité, presque on peut dire la majorité des thèmes premium, enfin, en tout cas une grande quantité. Ceux de la forêt en tout cas. Ceux de la forêt. On en a entendu parler dernièrement, malheureusement pour eux, à cause d'une faille importante de l'extension. Il faut aussi savoir que Visual Composer, c'est une extension très largement répandue chez PrestaShop. Ils travaillent aussi pour PrestaShop. Bon, malheureusement pour eux aussi, PrestaShop commence à perdre du terrain, on va dire, vis-à-vis de ses concurrents. Eh bien, il paraîtrait que Rentask, donc c'est l'éditeur, chercherait à vendre Visual Composer. Visual Composer, VC. Visual Composter, enfin ça dépend comment on peut l'appeler de différentes manières. Voilà. Pour ceux qui ont suivi les précédents épisodes. Donc voilà, si vous avez un peu d'argent, il y a quand même pas mal d'extensions installées et il y a peut-être un peu de SAV à faire. Oui. Un tout petit peu. Simon, notre CMS a 39,1% du web. Effectivement, c'est ce que nous apprend W3Tex. Ouais, voilà. Donc WordPress, effectivement, représenterait 39,1% du web. Le virgule 1 est important. Il nous apprend aussi que pour les sites réalisés avec un CMS, WordPress représente 63,8% des parts de marché. Et pour la petite précision, du coup, pour les versions en fait qui sont enfin la version qui est la plus installée au sein de ces instances, voilà, c'est la version, la version 5. Voilà, donc la dernière en soi, avec un pourcentage de 84%. Donc c'est plutôt sympa. Une belle performance. C'est important pour l'histoire de mise à jour automatique. Ça, j'y vais de savoir que quand même 80% des sites WordPress sont déjà sur une version à jour. Ouais, bien sûr. Après, de toute façon, les mises à jour automatiques ne sont activées que pour les versions à partir de 5.6. Donc voilà, mais oui, c'est important. Après,
puisqu'on parle de statistiques, il faut savoir que j'ai eu tout à l'heure une petite stat justement intéressante, c'est le pourcentage de fail sur la dernière version 5.5. Et donc, en fait, les installations qui sont faites avec succès, ça représente 99,74% des installations. En fait, il y a eu en tout 8000 sites où l'installation 5.5 n'a pas pu fonctionner, n'a pas été faite, est considérée comme fail. Et ces 8000 sites, c'est sur 70 millions de téléchargements. Donc voilà. En termes de rapport, c'est assez important de le dire, sachant que les installations qui sont fail, en plus, n'ont pas forcément tout cassé. Ça peut être juste, en fait, l'installation ne peut pas être faite. Donc voilà, il y a vraiment en fait un taux de réussite plutôt très élevé. C'est pas la même chose pour les extensions, les mises à jour des extensions, où il y a des taux qui sont beaucoup plus variables, on va dire. Mais par rapport au cœur WordPress, finalement, c'est assez safe. Voilà. Tu parles de quoi, le fail de mise à jour vers la version Ouais. 5.5? Et la plupart du temps, c'est à cause de problèmes d'accès en écriture sur les fichiers sur le serveur. En gros, WordPress ne peut pas écrire les fichiers sur le serveur et du coup, ça plante. C'est l'erreur qui arrive le plus souvent, mais encore une fois, c'est quand même relativement peu par rapport à l'ensemble. Rachel, un petit cadeau de l'agence Woodunit. Oui, tout à fait. Cette année, on avait envie en cette fin d'année, on avait envie de marquer le coup et de faire un petit quelque chose pour la communauté. Du coup, on a mis en place un calendrier de l'Avent qui a commencé le 1er décembre. Donc, tous les jours, un article inédit écrit par l'agence, surtout par JB. Voilà, à découvrir. Donc, c'est plutôt des astuces WordPress à destination des rédacteurs web, des développeurs, de tout le monde, en fait, tous les utilisateurs WordPress. Il y a un peu de tout, il y a du SEO, il y a plein de choses. Il y aura plein de choses. Voilà, pour donner un exemple, aujourd'hui, le jour où je vous parle, le 2 décembre, c'est un article qui va... voilà, qui finalement c'est lié à 5.6 parce que c'est un article qui explique comment en 10 minutes installer un environnement de test pour tester la nouvelle version sans aucune connaissance en développement, voilà, avec l'aide d'une extension. Parfait. Voilà, donc plein de surprises et évidemment le 24, soyez présents pour cliquer le 24 décembre parce que c'est la grosse astuce qui va révolutionner le monde WordPress. Tu mets la pression, elle n'est pas encore écrite. Faut pas le dire ça, faut pas le dire. Ah oui, c'est vrai. On continue, on repasse un peu sur l'histoire des versions WordPress en parlant d'une fonctionnalité. Alors, on va peut-être dévoiler quelque chose sur la 5.7 avec une fonctionnalité hyper classe. JB, je te laisse l'annoncer. Tout à fait. Donc, c'est le petit truc inédit, on va dire, de ce podcast là pour le coup, puisque effectivement, je vais dévoiler du coup une des fonctionnalités qui est prévue pour la version 5.7 de WordPress. Et ça sera donc lié aux mises à jour automatiques des extensions, qui effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est la majorité des crashs lors des mises à jour, c'est les extensions. Et du coup, sur 5.7, on va proposer un rollback automatique en cas de casse, c'est-à-dire si une extension déclenche des erreurs lors de la mise à jour automatique, dans ce cas-là, WordPress sera à même d'aller lui-même tout seul récupérer le zip de l'extension de la version précédente, le réinstaller et du coup refonctionner comme il faut. Et puis vous envoyer un petit mail pour dire « Bon, ça a foiré, mais c'est bon, j'ai tout réparé. » Voilà, donc une fonctionnalité qui, je pense, sera assez attendue parce que ça sécurise la mise en place des mises à jour automatiques, en fait. Merci. Jingle. Ici, attention, ça va être à toi. Hop, je commence à avoir la pression là. Mais non. Alicia, rebonsoir, rebonjour. Là, on enregistre ce soir. Oui. Tu as enfermé les enfants, tu les as couchés. Ouais, je les ai mis en prison. Voilà, c'est le mode confinement et quand on enregistre, c'est la même chose. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Tout va bien. Félicitations pour ton livre. Oui, merci. Il est sorti il y a combien de temps à peu près? Le 26 novembre, donc il y a quoi? Il y a une semaine? Une semaine, ouais. Déjà C'est tout disponible frais. sur toutes les plateformes. Oui.
comme je l'ai dit, voilà, on le trouve sur tous les magasins, 30 euros. Comment ça se passe sur la sortie d'un livre? Est-ce que tu suis les ventes? Tu as un compteur? Comment ça se passe? Eh ben non, justement, j'ai demandé à Erol si j'avais une sorte de, de, ben Un je sais pas, compteur? de compte où il y aurait. Je croyais que les auteurs avaient des comptes. Ben non, ils n'ont pas de compte apparemment. Ah, t'as pas Il un m'a dit Google Analytics des lecteurs, quoi. non, non, en fait, il m'a expliqué que donc c'était très intéressant. Il m'a expliqué que en fait tous les mois, je crois, il m'envoie un petit mail pour me dire à peu près les ventes, mais que apparemment tout se jouerait dans 4 mois parce qu'apparemment les librairies commandent des stocks et au bout de 4 mois, elles ont le droit de les renvoyer. Donc c'est là où... D'accord. Donc c'est Ah. là où tout se joue en fait, parce que par exemple, si chaque librairie commande, ils sont frileux, ils se disent bon allez j'en prends 10 et qu'ils en ont vendu que un, ben, ils vont peut-être en garder que un en stock et renvoyer 8 autres. Voilà. D'accord. Donc Donc, il y a de la Ouais. ben oui, c'est comme j'ai dit à mon interlocuteur, j'ai dit c'est tout un monde que je découvre en fait. Du coup, c'est sympa. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je viens de faire, mais de parler du livre, on va parler un tout petit peu de toi, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, déjà, comme on l'a entendu, tu viens de Dunkerque, c'est ton accent. Et encore, j'ai pas trop Euh, l'accent. voilà, dans la communauté, on te connaît. Du moins, moi, je t'ai croisé la première fois sur la gestion d'un WordCamp, celui de Marseille. Oui, oui. Voilà, où j'ai pu percevoir tes qualités déjà du monde de l'hôtellerie, voilà, Oui. très organisé, avec Ah oui, oui, je capable de les tout mettais un gérer. petit peu au pli. Voilà. Donc ça, c'était Ils me c'était stressaient pour dire que tous, tu quoi. Je as... leur disais, il faut qu'on prépare. J'étais là stressée, quoi. Voilà, ce petit mot pour dire voilà, que toi, tu es un peu comme la plupart de nous, autodidacte et de formation d'école hôtelière. Oui. Allez, rapidement, donc Licia, aussi connue par ton pseudo, la webeuse. Comment tu es arrivé, en quelques mots, comment tu es arrivé au monde du web et de WordPress et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ben, je suis sortie de la restauration. Je savais pas trop quoi faire. J'ai découvert le web à ce moment-là. J'avais envie de monter un blog. À la base, c'était pour mon bébé, quoi, qui venait de naître. Et puis, j'ai essayé WordPress.com. J'ai pas du tout compris. Enfin, je comprenais pas. Je comprenais même pas, en fait, qu'il y avait une différence entre WordPress.com et WordPress.org. J'ai trouvé ça tellement compliqué. Je crois que je suis allée vers Canal Blog. Je sais même pas si ça existe encore. Et puis un jour, parce que j'aime bien persévérer, je suis tombée sur WordPress.org. Voilà, et j'ai beaucoup appris. Mais je crois que ce qui m'a fait le plus apprendre, c'est d'avoir écrit beaucoup d'articles pour WP Formation, pour Fabrice, Mhm. parce que je savais que c'était pas pour moi. Il fallait que je sois à la hauteur. Du coup, je testais beaucoup de plugins, beaucoup de choses, parce que j'avais pas envie de dire des bêtises dans mes articles pour Fabrice. Et c'est finalement là que j'ai beaucoup appris, là, bon, et puis après, avec les divers projets que j'ai menés avec des clients. Mais voilà, c'est un peu, ça a été tout un cheminement assez long, mais voilà, et je suis très, très contente parce qu'en fait, j'apprends encore aujourd'hui. J'apprends toujours, en fait, avec WordPress. Donc, et ça C'est me ce va. qui fait, Ouais, ouais, c'est ce qui fait le charme de tes articles et l'intérêt de tes articles, je pense, c'est ce côté. Bah, je suis pas développeuse. non, Je me mets à la place d'un blogueur. Je me mets à la place de quelqu'un qui, comme moi, démarre un blog ouais, pour son bébé. Et bah voilà, j'ai testé pour vous. En gros, c'est ça. J'ai c'est ça. testé pour Ouais, vous et en plus, je vous donne Mhm. des astuces. c'est ça. Ouais, C'est en j'ai testé fait, pour vous. j'essaie, oui, Mhm. j'essaie de trouver une façon démocratisée, quoi, enfin, d'expliquer aux gens qui comprennent pas que voilà. En fait, des fois, j'apprends en même temps. Hein, j'avais fait un article sur ACF. C'était la première fois que je découvrais ACF. Donc voilà, c'est c'est beaucoup d'articles, mais en fait, c'est aussi des formations que je me suis fait pour moi-même, en fait. Et d'ailleurs, des Voilà. formations, tu en donnes maintenant.
Oui, voilà, maintenant j'en donne depuis 3 ans, je pense. À peu près 3 ans, je donne pas mal de formations sur Marseille, beaucoup, en entreprise aussi, et puis en visio un petit peu cette année, enfin beaucoup plus cette année en visio. Donc oui, j'apprends WordPress, j'apprends plus que WordPress, parce qu'au départ, je proposais un peu plus de formations. J'aimais bien aussi, j'ai donné quelques formations à Affinity, tu vois, tout ce qui est un peu PAO. Mais en fait, maintenant, je fais plus que formation WordPress. Voilà. Un petit peu WordPress SEO. Voilà. D'accord. C'est Je qui me suis... tes clients? Tu me disais, il y a des entreprises, mais sinon, c'est des individuels aussi? Oui, alors oui, il y a beaucoup de gens qui me contactent par mes blogs ou par mon site pro. Alors peut-être que d'abord ils rentrent par le blog, après ils vont sur mon site pro, ils m'appellent, ils me contactent. Donc ça, c'est voilà. Ou sinon, je suis mandatée par une entreprise de formation sur Marseille que tu connais peut-être. Voilà. D'accord. Très bien. On mettra tous les liens dans l'article du Oui. podcast. Et donc, alors, comment tu t'es retrouvé à écrire ce livre? Est-ce que on est venu te chercher? Est-ce que c'était eu l'idée? Alors, alors, je voudrais juste préciser que tu as dit que je faisais 700 pages. Je ne fais pas 700 pages. Hein. Il fait 300. Oui. Au tout début, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Si, j'ai entendu, je me Ouais. suis dit quand même, enfin, 700 pages, Non. ça n'a pas l'air. Non, Ça, il fait, le pavé, quoi. il fait 326 pages. Ce qui est déjà. Enfin, voilà. Je sais pas d'où j'ai cherché cette pages. Je le couperai, je ferai un montage. Non, garde-le, C'est pas- garde-le. Tu vas Donc, faire peur. en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'ai découvert WordPress, je me suis écrit un manuel pour moi, en fait, parce que j'avais peur d'oublier pour mon prochain client comment je ferais euh, pour, euh, pour faire mon prochain site web WordPress. Parce que quand on fait quelque chose une fois, eh ben, on oublie. Donc, je m'étais écrit une sorte de manuel, mais vraiment pas à pas déjà à l'époque. Et je l'ai amélioré, ce manuel. Et puis un jour, je l'ai mis en vente sur Apple Book. Et puis après, sur Apple Book, il y en a qui ont commencé à me dire que je faisais de la discrimination. Ils m'ont demandé de le mettre sur Google Play. Donc, j'ai transformé mon e-book qui était à la base fait avec iBook Author. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, vous connaissez pas? Non. Si, un petit peu, ouais. Ouais, Ouais. voilà, c'est pour écrire des livres enfin, interactifs. Oui, Ah, d'accord. au format EPUB, c'est ça, ce genre de Alors, choses? même plus, en fait, c'est au format, enfin, c'est un truc propriétaire qui peut être lu que D'accord. dans la plateforme de Apple. Et ce qui te permet de mettre des sons et tout sur tes livres, en fait. Voilà. Et donc, moi, je l'avais fait avec ça. Du coup, je l'ai démocratisé, enfin, je l'ai transformé pour le mettre en e-pub. Du coup, je l'ai mis sur Google et Fnac, Kobo. Voilà, ça, c'était à l'époque. Et un jour, c'était complexe. Et puis, ils prenaient 30%, hein, il faut dire ce qui est. Ils prennent 30% de. Donc, un jour, j'ai appris, j'ai découvert un WooCommerce et j'ai dit, allez, je crée ma petite boutique. Voilà. Et j'ai commencé à le vendre sur mon blog. Et de là, jusqu'au jour où voilà, il se vendait de plus en plus. Il aidait beaucoup de personnes, cet e-book. Et un jour, Erol, en janvier 2020, ils m'ont contacté. Ils m'ont dit, on aimerait publier un ou plusieurs de vos e-books. Voilà. Ah. Donc, voilà. Et puis Sympa. après, j'ai accepté le challenge. J'ai dit, allez, OK. Je Et puis précise du coup après... pour ceux qui connaissent peut-être pas la littérature informatique que Erol est un éditeur très reconnu hein, dans le Ah oui. Oui, secteur, ben oui. Oui. qui a écrit, enfin, notamment on trouve chez Erol les meilleurs manuels HTML5, CSS, 3, etc. avec notamment Raphaël Gotter, Rodolphe Rimley, Et donc toute oui. la bande d'Alsa Création. C'est vraiment des bouquins qui sont des références encore aujourd'hui, même s'ils ont été écrits il y a 10 ans. Enfin Oui, voilà, oui, oui. un très bon éditeur. Oui, Oui, même sur le fond des choix éditoriaux, mais aussi sur la forme. Enfin, les livres, La forme, ouais. c'est des beaux objets, des ben jolies oui. couvertures. Enfin, voilà, c'est pas des livres de poche.
Ouais, Non, voilà. t'es pas tombé sur la pire Ben, maison d'édition. c'est pour ça, quand j'ai vu Erol d'abord, j'ai bien regardé pour voir, tu sais, dans l'objet, enfin, dans l'expéditeur du mail, pour voir si C'est pas du c'était spam. pas une arnaque, quoi. Et non, après, il y avait bien une adresse mail qui finissait par @erol.com. Donc, du coup, ben, oui, j'ai pris ce mail au sérieux. Il y a eu beaucoup d'échanges. J'ai pas commencé à l'écrire en janvier, hein. Il y a eu pas mal d'échanges. Il y a eu le Covid, il y a eu tout ça, ce qui fait que, bon, après, moi, j'étais pas pressée non plus. J'avais beaucoup de boulot en premier trimestre. Du coup, bon, ben, j'ai laissé un petit peu faire les choses. J'avais dit plus ou moins oui, mais j'avais rien signé concrètement. Donc, ça me rassurait. Bon, je me disais, ils m'appelleront quand ils auront besoin. Et puis, un jour, ils m'appellent. Voilà, bon, ben, on vous envoie le contrat. Et puis, ils nous le font pour le 31 août. D'accord, 31 août. Ah, Donc là, j'ai bien compris que mon été était consacré, et même plus que l'été, puisque je ne sais plus quand est-ce que j'ai commencé concrètement à l'écrire, peut-être en mai. Et voilà, du coup, ouais, du coup, ça a été un chapitre livré par semaine. Voilà, un chapitre livré chaque semaine. Est-ce que tu peux nous dire, donc, nous parler un peu du contenu du livre, du coup? Parce que même si le titre et le sous-titre en disent pas mal, un peu le contenu, qu'est-ce qu'on va y trouver et à qui ça s'adresse? Alors, ben, ça s'adresse principalement aux débutants, hein. JB, tu es d'accord avec moi? Aux débutants ou des gens qui ont déjà un site et qui ont du mal à comprendre certains fonctionnements. Donc, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment, j'accompagne un débutant et c'est pour ça qu'il y a aussi pas mal de chapitres. Bon, j'explique WordPress, mais j'explique tout avant, c'est-à-dire comment, enfin, tout ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Par exemple, si toi, tu as je sais pas, moi, tu as une boulangerie et tu as envie de créer ton site. Alors, peut-être pas une boulangerie, mais je sais pas si tu as un garage automobile et voilà, tu veux créer ton petit site. Tu sais pas du tout par quel bout commencer. On est bien d'accord. Donc, oui. du Oui. coup, ben, un petit peu le choix du nom de domaine, le choix de l'hébergeur, voilà, penser à tout ça et puis dire aussi que ben, s'il n'y a pas de logo, c'est pas grave, on va trouver une solution. Enfin, Ah, voilà. Et puis après, c'est tout. Ça va jusque à mettre les liens légaux en pied de page parce qu'en fait, je le vois en formation. Les gens, tu leur dis, ben, on crée la page, par exemple, de mention légale. Ils savent pas où la mettre après. Ils comprennent pas encore qu'il faut créer un deuxième menu, qu'il faut le mettre en pied de page. Donc, vraiment, voilà, c'est accompagner les gens comme si moi, quand j'ai découvert en fait ce Hmm. domaine, j'aurais aimé qu'on me montre. Voilà. Je leur aide, je leur montre comment compresser les images, leur explique pourquoi un site lourd n'est pas bon. Enfin, voilà, il y a Ah, beaucoup de choses. c'est super, c'est une c'est sorte de très complet, ouais. vulgarisation, il C'est n'y a pas complet, trop oui. de technique. Ouais. Parfait. Non, Je voilà, confirme c'est pas que c'est trop complet technique. parce que ça, il y a des choses qui sont très très simples, basiques. Voilà, comment mettre, qu'est-ce qu'il faut mettre en lien en pied de page. Mais à côté, on va avoir les paramétrages d'extension quand même assez avancés, ou en tout cas l'utilisation et amener à comment les utiliser, pourquoi les installer, qu'est-ce qui est disponible sur le marché. Enfin voilà, c'est des choses assez complexes pour un Comment débutant et choisir? comme ça, il va Ouais, progressivement. ouais. Ça, Comment choisir aussi? Ben, je leur dis pour une extension, ben, vérifier par exemple le changelog ou enfin je sais pas comment on dit le Hmm. changelog. Ouais. Voilà, vérifier est-ce qu'elle a été mise à jour régulièrement, est-ce qu'elle est bien installée, est-ce qu'elle est bien notée parce que ben, il n'y a pas de fumée sans feu souvent, hein. Si s'il y a une extension qui a 10 000 une étoile, tu peux comprendre qu'il y a un souci. Donc voilà, peut-être voilà, je les accompagne pas après dans le design pur du thème parce que voilà, ça reste encore un autre apprentissage, hein. Mais s'ils connaissent bien WordPress, après, s'ils se sont bien familiarisés, ils sont censés pouvoir choisir le thème qu'ils veulent et comprendre. C'est ça Ouais, l'idée, bah en oui. fait. Ouais. D'ailleurs, ma question suivante, c'est sur ce parti pris ou ce choix justement Hum, des extensions, des thèmes, de ouais. l'éditeur.
Ouais. parce que tu fais des articles où tu compares beaucoup les différentes extensions. Et là, du coup, j'imagine tu en présentes plusieurs. Et est-ce que parfois tu dis, bah non, c'est celle-ci qu'il Ouais. faut utiliser? Plus ou moins, je dis plus ou moins toujours, ben voilà, je vous montre celle-ci. Par D'accord. exemple, j'ai montré WP Form, je crois, voilà, parce que je trouve que pour un débutant, elle est bien. Si je les Mhm. amène vers Contact Form 7 ou autre chose, je sais que là, c'est pas, tu vois, là, vraiment, quand on commence, donc je leur trouve des extensions qui, justement, vont pas les pénaliser. Et j'ai pas envie qu'ils se disent, ben, tiens, j'ai buté là, je vais arrêter le livre. Moi, l'idée, c'est qu'ils passent que tout se passe en douceur. Mhm. Donc, je vais pas leur montrer tarte au citron.js. Enfin, tu vois, Ouais, bien je vais sûr. pas leur montrer ça. Voilà, l'idée, c'est par contre, voilà, j'ai fait plusieurs essais, j'ai fait des choix pour eux. Voilà. Je leur ai peut-être des fois mentionné qu'il y avait d'autres. Voilà, par exemple, pour des formulaires plus avancés, il y a Caldera Form ou des choses comme ça. Mais j'ai choisi les outils les plus simples pour avoir au moins un site fonctionnel dès le départ. Voilà. Oui, bah justement, c'est ça la plus-value que tu as fait ce Mm. travail-là de Oui. sélection. Voilà. Ouais. Et après, tu vois, je vais pas choisir des trucs trop underground parce que on ne sait jamais. Tu vois, après, si l'extension est retirée, Oui, voilà. oui, oui, oui. Donc, j'ai essayé de choisir quand même des outils fiables. Et voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en pense, JB, parce que c'est le Non, mais seul pour moi, qu'il a lu. c'est comme ça qu'il fallait faire. Bien sûr, c'est faire des choix, faire de la curation. C'est toi qui Oui, fais ta sélection et puis ensuite tu prends le plus simple, etc. C'était la bonne démarche pour moi. Après, c'est toujours délicat parce qu'une extension, elle peut disparaître dans 2 ans, on n'en oui, sait rien. Mais et de oui, toute façon, comme je te l'ai dit tout au long de l'écriture du livre, on est sur une technologie qui ne fait que bouger. je sais. Ouais, Donc, j'ai te posé la question, comment on gère Oui. l'obsolescence d'un livre sur l'informatique? Ben, écoute, en fait, ma première image est déjà obsolète sur le livre. La C'est première ta capture photo? Non? d'écran, non, alors, oh, oui, ça aurait pu. Non, non, la toute première image, j'avais fait la capture de WordPress.org, voilà, de la page. Et ben, quand je l'ai pris en photo, ça devait être en mai ou en juin. Et il y avait marqué 36% du web, tu vois. ah, Donc, bravo quand même à WordPress. Mais c'est bien parce qu'au moins, ça montre que voilà, on est en décembre, on est à 39. Voilà, on va passer les 40 à mon avis, peut-être avant le 1er janvier, je sais pas. Moi, ben, vu qu'on a pris 3% en, en 3 mois, Bah enfin non, ouais. allez, en 6 mois, c'est pas, enfin, ça m'étonnerait pas qu'en Ouais, JB janvier. disait courant janvier, mais Ouais, ouais, voilà. voilà. peut-être que c'est un peu optimiste, on verra. Non, Moi, non, mais je Pas pense. ce possible. sera, ce sera grâce à toi aussi, hein, grâce à ton bouquin. Ah, mais Bah Voilà, oui. ouais, bah ça oui. va diffuser. C'est Des gens vont prophétie. peut-être se lancer, voilà. Non, mais en tout cas, tout le monde veut du WordPress. Moi, on me contacte tout le temps. Moi, je veux apprendre WordPress ou moi, je veux un site en WordPress. Plus personne veut autre chose. En fait, j'ai l'impression, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah mais Ah oui, bah, oui, c'est très populaire. Ouais. Et en tout cas, en parlant reparlant de ton livre et de sa cible, je vois tout à fait l'intérêt de ton livre, franchement. Ouais. Et ce nombre de personnes qu'on a pu rencontrer dans les meet-up qui Et oui, arrivent, qui qui sont sont, perdus. bah, je suis photographe, je vais faire un Ouais, site, qui voilà. sont perdus, qui viennent. Alors, Et oui. continuez à venir au meet-up Ouais. quand ça sera réouvert. Mais en tout cas, ce livre, c'est parfait. C'est Moi, ils ont les le bases. livre voilà, Ouais, le voilà. livre à donner. Tu donnes ça à un retraité. Toi, je me Oui. demande si je ne vais pas offrir ça à mes parents. Je leur dis, Bah, faites un écoute, site pour vos petits-enfants et hop, voilà. de A à Z, comment l'hébergement, le machin, etc., mettre en place. C'est parfait, en fait, c'est didactique et c'est vulgarisé, on va dire, on Ben, retire écoute, un moi, esprit ce livre, technique. il m'inquiétait pas trop parce que j'ai d'énormes bons retours pour mon e-book. Donc, il est tiré de mon e-book à la Ouais. base. Et en fait, effectivement, comme tu dis, j'ai beaucoup de retraités qui l'achètent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mhm. Voilà, parce que peut-être c'est plus simple pour eux, pour apprendre qu'une vidéo où tu dois mettre pause, revenir en arrière. Ah, bien sûr. Et Oui, ouais, Oui, puis les tu vois, vidéos, il faut aller chercher l'information
que tu Oui. sais que tu dois aller la chercher, Oui. mais tu n'as pas Oui. la recette de A à Z en fait. Et non, voilà. Voilà, donc Ouais, là, ouais. tu as la Ça. recette de A à Oui, Z. puis moi je sais que j'aime bien toujours apprendre avec des livres. Hein. Oui. Ça reste mon support préféré quand je veux explorer un sujet. Quoi. Et Donc, oui. Et t'es voilà. pas Et je la suis pas seule. retraitée. Mais non, mais effectivement, il y en avait déjà beaucoup qui me demandaient si mon e-book serait disponible un jour en papier. Donc voilà. Alors, c'est pas tout à fait la même mouture, hein, mais voilà, l'idée, c'est que maintenant, il y a un vrai manuel où les gens peuvent écrire. Et c'est vrai que ça, c'est important. Moi aussi, j'aime bien les livres. Les livres, j'en ai plein des livres d'Erol. Et puis, je m'en passe pas. Enfin, des fois, j'aime bien retourner dans une où j'ai mis un post-it. Puis Il voilà. y a un autre usage aussi que j'imaginais pour ton livre. Alors bon, bien sûr, voilà, il y a toutes les personnes qui veulent apprendre à faire un site un petit peu en freelance Oui, dans le sens où ils sont tout seuls. oui, Mais il y a d'autres usages aussi auxquels je pensais, notamment, je pense chez nous à l'agence où on recrute parfois, par exemple, des chefs de projet ou des commerciaux qui sont pas forcément écosystème WordPress. ah Et oui, du coup, ça peut être voilà, une bonne chose que de lire un livre assez général, etc. Au moins pour savoir très rapidement, après la lecture d'un livre de voilà, 300 pages, ça se lit Oui. assez rapidement. On est plongé dans le bain et on sait de quoi on parle. Enfin, et voilà, oui, c'est même au vrai. sein d'agences ou de sociétés hébergeant des professionnels de WordPress, il y a des profils qui sont pas si connaisseurs que ça non plus et qui peuvent se former super rapidement du coup. D'accord, oui, j'avais pas pensé. Moi, j'avais pensé un peu aux écoles, tu sais, parce que moi, j'ai Ouais, enseigné à la ouais. fac. À la fac, c'est vrai qu'un manuel comme ça, c'est génial en fait, parce qu'à la fac, tu les vois 2 heures par semaine. 2 heures par semaine, tu peux pas leur dire grand-chose. S'ils veulent aller plus loin, moi j'ai eu des élèves où ils se sont montés des sites de dropshipping, tu vois, après, ils se sont montés des. Donc ils sont peu, mais certains élèves veulent vraiment avoir une sorte de marché parallèle à côté de leurs études. Voilà, ils sont très intéressés par le dropshipping d'ailleurs, les jeunes. Mais du coup, pourquoi pas avec WordPress, quoi? Il n'y a pas que Shopify, tu vois. Donc, non, non, et ouais, voilà. Donc, à voir, quoi. On Hmm. verra comment il sera accueilli. Là, ça fait qu'une semaine, donc j'ai pas trop de recul. Des retours un peu, au bout d'une semaine, je sais pas, au niveau de tweets, réseaux sociaux, est-ce qu'il y a déjà des articles? Non, alors, à l'avoir lu, il n'y a que JB, je pense. Et il y a un deuxième relecteur qui est Jean de Pour pas un rond, je ne sais pas si vous le connaissez. Eux, ils ont lu avant la sortie, mais sinon, ben, le livre est sorti. Il y en a, enfin, il est dans les mains de certaines personnes depuis 2 jours. Hmm. Donc, j'ai pas encore. J'ai eu un petit mail ou des petits messages privés qui disent waouh, le boulot, bravo, je vais le lire. Mais je pense que j'aurai pas encore de retour avant quelques jours. Je sais pas comment ça marche, en fait. Je Bah découvre. ouais, tu découvres. C'est cool. Bon, déjà, t'envisages à tes prochaines vacances, prochain confinement, un volume 2 Je sais pour pas. monter son e-commerce. Je sais pas, tu parles de e-commerce dedans? Non, pas du tout. Non. Non, non. J'explique que ben, il faudrait un livre séparé. Faudrait un tome de Et voix. voilà. C'est malin, c'est très très malin. E-commerce, voilà. Non, mais en cumulant les deux, on sera à 700 pages. Hein. Eh oui, Voilà, Voilà. Ça sera bien. j'avais juste anticipé, merci Simon. Ouais, non. Merci Licia. Merci. On rappelle un petit peu où on peut te trouver. Donc, on peut te Euh, trouver sur tes blogs. oui, oui, oui. Mais avant d'abord, je voulais remercier surtout JB d'avoir écrit Oui. la préface, parce que je pensais que Ah, tu allais le mentionner, mais non. Donc JB, c'est la seule personne que j'ai contactée pour écrire la préface et il a dit oui. J'avais peur qu'il dise non parce que bon, je sais qu'il est c'était un très. honneur. Oui, ben, je me dis que tu dois être débordé entre l'agence et ta contribution à WordPress. Donc, ben, merci encore. Hein, Non, voilà. non, c'était un plaisir.
C'est vrai. Bon, ben, C'était un super. plaisir. Et puis, c'est que 2 pages sur 700, hein, ça va. C'est c'est les deux seuls que j'ai lus parce que s'il y a la prévisualisation sur les sites, Ah on oui, voit que ça en fait. c'est ça qui est bien. Ça donne envie. Bon, et voilà. Et puis, on peut me trouver sur mes blogs La Webeuse et Astuces d'Ivy. Voilà. Très bien. Et sur les Et réseaux pareil, sociaux. sur les Voilà. réseaux sociaux, partout, on mettra les Ou liens Licia sur, Diaz. Oui, sur notre t'es pas article. obligé. De toute façon, D'accord. tu restes avec nous. Oui. On aura peut-être d'autres questions, mais tu restes avec nous sur le prochain sujet. Ah, JB qui va nous parler de ah, ah. traduction et je pense que ça va t'intéresser. Eh oui. Jingle. Oui, traduction. Du coup, j'ai fait une petite présentation tout à l'heure de 5.6 et des nouveautés. Donc de tout ce qui change par rapport aux captures d'écran du livre de Licia, en gros. Parce que c'était une grande inquiétude de Licia pendant Eh l'écriture. oui. Eh oui. C'était ma grande inquiétude. Alors qu'en fait, finalement, les changements, déjà, il y en aura, de toute façon, tu peux pas faire grand-chose. Et en plus, tout ce qui est expliqué dans le livre reste 100% Ouais. valable. Il n'y a pas de souci. C'est pas parce que un petit truc a changé dans une capture. Bref, Oui. je voulais en venir du coup avec un changement qui ne concerne pas le cœur de WordPress, donc qui va pourtant arriver sur 5.6. C'est que ce changement, il concerne la traduction de WordPress en français. Voilà. Alors, pour la petite histoire, je vais revenir un petit peu en arrière et rembobiner un peu. Sur WordPress 5.6, il y a une petite différence dans cette release, dans cette version. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite nouveauté. Ça a été décidé il y a 1 an à peu près. Et cette version, du coup, sera entièrement dirigée par des femmes. Une équipe de direction 100% féminine. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui a été décidé il y a 1 an pour essayer d'être un petit peu moteur sur la question de l'équité dans le monde de l'open source, dans le monde de WordPress aussi, et puis dans le monde de la tech en général. Donc voilà, l'idée, c'était d'être un petit peu modèle quoi, là-dessus. Ça s'est très bien passé, hein. WordPress 5.6 sort dans une semaine, c'est que a priori, tout va bien de ce côté-là. Donc évidemment, il n'y a pas eu de souci de ce côté-là. Et de notre côté, sur l'équipe de traduction donc de WordPress en français, on a décidé de marquer le coup. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau de l'interface d'administration de WordPress, historiquement, tout, comme d'ailleurs tout dans la société en général, malheureusement, est au masculin. C'est-à-dire qu'on parle d'administrateur, on parle d'utilisateur, de visiteur, etc., etc. Et donc, nous, ça fait pas mal d'années qu'on bosse là-dessus pour essayer de neutraliser, c'est-à-dire rendre neutre l'expression, qu'elle soit ni masculine ni féminine, ou alors de préciser les deux. C'est un choix un petit peu cornélien parfois. Et voilà. Et donc, sur 5.6, on a décidé de s'attaquer au dernier pan qui nous restait à traduire et où on avait des traductions masculinisées et qui nous posaient problème. Et donc, ce dernier pan, c'était l'écran utilisateur avec le menu en administration utilisateur que tout le monde connaît. Et donc, la solution qu'on a trouvée, on a mis 4 mois à peu près, donc 4 mois de travail en discutant au sein de l'équipe, en testant voilà, différentes possibilités. Et donc, ce qui arrive sur WordPress 5.6, c'est que le menu utilisateur sera renommé en compte, c'est-à-dire qu'au lieu de gérer des utilisateurs, on va gérer des comptes finalement. Et à l'intérieur de ce menu compte, de cet écran gestion des comptes, donc à la place de gestion des utilisateurs, on aura du coup les rôles administrateur, éditeur, abonné, contributeur et j'en oublie un. Auteur. Édité. Auteur. Oui. Auteur, merci. Du coup, seront doublés, enfin plutôt combinés, c'est-à-dire qu'on aura une combinaison du terme au masculin et au féminin systématiquement. Voilà, et c'était vraiment le dernier pan de masculinité, entre guillemets, qui restait dans l'interface de WordPress. Et donc, ça s'est réglé sur 5.6. Voilà, il y a eu beaucoup de choix à faire et il y a eu beaucoup de discussions pour en aboutir à ça. On a eu les retours aujourd'hui de l'équipe internationale de WordPress, donc des polyglottes, c'est-à-dire des traducteurs et traductrices dans toutes les langues. WordPress étant traduit dans plus de 130 langues. Qui nous ont félicités pour ces choix-là et puis surtout la façon dont on a mis en place ces choix. Donc je voulais juste faire un petit coucou et dire merci à mes collègues Didier, FX et Jenny, qui sont
les responsables généraux de la traduction de WordPress en français, parce que du coup, c'est vraiment un boulot très cool voilà, qui a été fait de ce côté-là. Je ne sais pas si ça vous fait des remarques. Sûrement Licia, parce qu'il y a plein de changements c'est capture dans ces d'écran captures. J'ai eu le malheur de mettre un petit smiley qui fait qui fume du nez ou je sais pas sur Twitter quand tu l'as annoncé. J'ai été reprise de volée par Marie Comet. Pourquoi elle te plaît pas la traduction? Oui, Ah, mais ça c'est me un plaît. sujet sensible. Donc voilà, ouais. Non, Bravo. encore une fois, effectivement, du coup, l'objectif, c'est quand même qu'on puisse retrouver ces petits. Et là, en fait, on a un menu utilisateur qui finalement est transformé en compte. Oui, Oui. effectivement, il y a tous les tutos d'Internet finalement qui sont à refaire. Mais si on part de ce principe-là, en fait, on peut aussi se dire que Non. finalement, voilà, les Moi, gens je sont pensais- censés retrouver. Oui. Oui. Moi, je pensais surtout aux petits gens qui galèrent, tu sais, déjà. Voilà, moi, je pensais plus à eux qu'au tuto. Bon, un tuto, les gens, ils se débrouillent, tu vois, mais plutôt aux utilisateurs qui sont pas comme nous, des gens voilà, qui ont une boutique physique à gérer, qui ont un site. Puis bon, après, c'est juste un petit moment à passer, mais imagine, ils ont une boutique, voilà, ils savent plus, enfin, ils se retrouvent dans WordPress, mais il est où le menu utilisateur? C'est clair. Bon, voilà, ils vont Moi, être j'ai un un peu client déroutés particulier comme pendant. ça, c'est mon père. Si je dis qu'il y a un menu qui s'appelle utilisateur et qu'en fait, ça s'appelle plus utilisateur sur son écran, Ouais, voilà. c'est fini, c'est mort. Alors voilà, ça va être l'espace de quelques temps pour Ouais. ce type de profil. Voilà. Ouais. En revanche, Ceux du qui coup, arrivent maintenant, ça va. En revanche, on va aussi pousser, enfin ça c'est plutôt, ça concerne d'autres personnes, mais pousser aussi pour que ce changement ait lieu en anglais aussi en fait. Pour que ce soit account et pas user. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte que parler d'utilisateur, c'est pas forcément toujours vrai. Pourquoi? Parce que déjà, c'est pas forcément une personne, ça peut être une Ouais. entreprise, un compte. D'accord. Ça peut être une association, ça peut être plein de choses, il y a plein de sites d'annuaires, etc. Mais aussi, en plus, compte est beaucoup plus légitime sur une boutique en ligne, par exemple. Oui. Plutôt qu'avoir des utilisateurs, Oui. tu n'as pas des utilisateurs, tu as des clients. Oui. Donc, compte a plus de sens. Et finalement, ça fonctionne dans plus de cas. C'est peut-être user qui était le mauvais choix au Ouais. départ. En fait. Oui, account, moi, ça me gêne pas, account. Bon, et puis chez Pas Erol, mal. ils ont l'habitude de faire des versions à jour. Ça fait Oui. toujours un petit cachet supplémentaire, une petite capture d'écran. Si on peut t'arranger, tu demandes à JB, oui. il change 2-3 trucs. Voilà. C'est OK chez Erol, tu dis voilà, il y a eu des mises à jour depuis, il faudrait faire une nouvelle version. C'est ça, carrément. Le bon plan. Bon, on va passer à la partie amusement ou pas, on va voir. C'est le quiz de Rachel Oui. avec 3 questions. Donc, Licia, tu participes avec nous. C'est quoi? C'est la rapidité qui marche ou... Non, non. C'est d'abord la réponse surtout, parce qu'en général, on n'est pas rapide. À mon avis, ça va être vous qui allez bien répondre. Hein. Bon, on va voir. Ouf, franchement, Ouh là là. je suis pas sûre. L'objectif, moi, des questions, c'est que les gens ne trouvent pas. Que JB trouve. Ouais. Donc C'est voilà. ça, Donc, c'est mon on but est quand mal. je cherche des questions. Ouais. Mais alors, vous allez voir, la première, elle est facile. Je pense que c'est la plus trouvable. Lisiette, je pense que tu peux l'avoir. Alors, donc j'ai 3 questions. Je commence. On va pas faire du suspense. Première question. Donc, sur le repo des thèmes de vp.org, combien y a-t-il de thèmes développés par WordPress.org? Voilà. Combien de thèmes développés par WordPress sur le 8. thème 17. 7, 8. Déjà, tous les toits. Simon et JB, Ouais. vous, réponse 15. Vas-y, JB. Mais alors, Allez, 16. C'est plus facile quand tu donnes après. Bon, c'est Simon le plus proche parce que c'est 12. Oh, Mais bien attends, joué. mais par contre, ça se calcule. Hein. Vous pouvez les citer, logiquement. JB, tu... Tous les 20, Ouais, Oui. c'est-à-dire sachant qu'il n'y a pas eu de 2018. Ouais. Ah oui, c'était le piège, déjà. Bon. Oui. Ah, Ouais. Ensuite, il y a Kubrick, les vieux là. Kubrick, Ah classique. ouais.
C'est vrai, c'est vrai. Et Kubrick classique. Et c'est tout? Bah oui, ça fait 12. Eh oui, ça fait 12. Tous les 20, ça a commencé à 2010 jusqu'à 20. Mais je suis con, pourquoi j'ai dit 16? J'aurais pu trouver en Bah fait. oui. Bah oui. Sauf un, ça Il fait. avait la réponse. Bah alors? Quand on le fait Ça pas, fait je comprends 10. qu'on le dise pas, mais si vous le savez, Ouais, j'ai Et, pris des zéros il y a le thème classique ou le thème default qui est connu sous le nom de Kubrick aussi. Kubrick, ouais. Bravo. Bah voilà, Bon, Simon. c'était la plus simple. Suivante. Suivante. On est chaud. Alors, vous êtes chaud. Allez, j'ai perdu ma page. Donc, il faut meubler. Ça, il y a le montage, hein. Le montage Ah, il y a aide. le montage. Ah, voilà, c'est ça. Alors, les versions majeures de WordPress sont surnommées d'après des jazzmen ou des jazzwomen célèbres. Mais, savez-vous d'où viennent les noms des majeurs de BuddyPress? Ah, je sais même pas. Oh là qu'il y là. avait- Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est Donc, chaud. Je sais. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous citer un ou deux noms pour que ça nous donne Ouais, une bah moi, idée? Des noms de resto. Ah, il le sait. Pas exactement. Je sais que la dernière version, c'était le nom de la pizzeria préférée de Mathieu Vier Oui, de IMAT. Ok. à Paris. Paris. Yovins à Paris. Ça, c'est la version 6, c'est la dernière version. Yes. On est à la 6.4. Dernière version majeure. La version majeure d'avant, la 5, c'était Le Gusto, qui est une pizzeria au Brésil. Il y avait le Peco à Chicago, version 4, Apollo à Londres, version 3. C'est que des noms de pizzeria. C'est le lead qui choisit le nom d'une pizzeria. Voilà, d'une de sa vie. Ah, c'est marrant ça, ok. Marrant. C'est pas mal ça. Ouais. Ah, mais JB le savait. Ouais. Ah. C'est pizzeria pour être exact. Mm. Ce qui est bien, c'est assez international, les pizzerias. Oui, c'est clair. N'importe où. Et la dernière question. Question WordCamp. Ah, Où a eu lieu le premier WordCamp qui s'est déroulé hors USA? faut donner le nom d'un pays ou d'une ville? Ben, au moins le pays. Ouais, ça doit être. On imagine c'est une capitale alors. Je crois, oui. Alors, d'accord. Je peux vous donner un indice. Donc, c'était le premier WordCamp hors des USA. Et dans ce même pays, le dernier WordCamp date de 2009, pour une raison particulière. Est-ce que le pays n'existe plus? Non, Ah. non, mais... J'ai changé le nom. J'ai changé le nom, non? Non. Est-ce que c'est en Asie? Oui, c'est en Asie. Ah, tu vois. D'accord. Je crois que c'est pas parce que c'est où la fille elle a dessiné le Wapou aussi? C'est pas. Ça, c'est le Non. Japon. Non, c'est pas au Japon. C'est pas au Japon. Pékin? Oui. Ouais. Beijing, c'est Pékin, on est C'est d'accord. vrai? Ouais. Ouais, Oui. J'imagine, ouais. C'était le premier WordCamp hors USA, c'était le 1er septembre 2007, donc en Chine, à Beijing. Il y avait 200 personnes. Et le dernier qui a eu dans le pays, aussi à Pékin, c'était en 2009 parce qu'après, l'Internet chinois a censuré WordPress.com. Donc, je pense que c'est lié. Je ne sais pas d'accord. après s'il y a une communauté parce que je n'ai pas trop creusé le sujet, mais je pense que y a même des sites WordPress qui doivent être accessibles, mais WordPress.com est interdit. Ouais, Ouais. .org, ils peuvent pas se connecter, ils peuvent pas contribuer déjà à WordPress.org en Chine, ou alors il faut passer par des VPN et du coup c'est interdit quoi. Ça, je sais parce on sait qu'on a des comptes qui se connectent au Slack WordPress.org pour essayer de contribuer, mais ils le font en douce en fait, hein, de façon clandestine. Ouais. Ah oui. C'est pas super Mais- drôle, désolé pour finir. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, nous, on dit on fait ça comme ça pour rigoler, pour s'amuser, et les mecs ils craignent de mourir Non, en bah alors, participant, en mettant une ligne de CSS quoi. d'avoir des emmerdes quoi en tout cas. Ouais. Moi, j'ai une petite question, peut-être pour JB, je pense. Est-ce qu'il y a un endroit où on saurait le nombre de téléchargements par langue? Par langue, ouais, enfin, ou peut-être par pays, je sais pas. J'ai essayé de chercher ça et j'ai jamais trouvé. On peut savoir?
Ouais, Quel est le pays qui télécharge le plus, en fait, genre un top 10? il y a, en fait, toutes les semaines, on a cette statistique, tous les mercredis midi, on a cette Ouais, statistique qui arrive sur le Slack makewordpress.org. ok, Mais en fait, du coup, tu as une façon beaucoup plus simple de le voir, c'est en allant sur le site Display WP, qui contient plein de d'accord. statistiques très intéressantes. Ah, Voilà, ben super, comme ça, voilà, tu le trouveras. je vais me le noter. Merci en tout cas, Rachel. C'était pas mal ces questions. Ouais. Et c'était dur. Ouais, Mm. bah, Ouais. je pensais que la plus dure, ça serait celle sur BuddyPress, parce que tout le monde oublie BuddyPress. Mais non, tu l'avais bien. Bravo à vous. Merci pour ces questions. Euh, Licia, est-ce que tu as un mot de la fin avant qu'on fasse une petite clôture de cette année de podcast avec Simon? Ben, écoutez, Petite merci de annonce. m'avoir invité. Bon, rien Ouais, c'est un à plaisir. annoncer. Voilà, merci beaucoup pour l'invitation. C'était sympathique de vous revoir, vu qu'il n'y a plus de WordCamp en ce moment, mais merci. Ouais, ça Voilà. manque. Hein. Oui. Mm. Carrément. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté cette invitation. Ouais, merci, Simon, Licia. on te laisse la fin, une La petite conclusion. analyse de nos podcasts. Oh, ben c'est voilà, on voulait faire un petit bilan de saison afin de tous vous remercier. Voilà, vous qui nous écoutez ou regardez. Voilà, donc nous avons réalisé 9 épisodes en tenant compte de celui que vous êtes en train d'écouter ou de visionner. Alors, nous avons accueilli Louis Blascos, avec qui nous avons échangé sur Gutenberg, puis nous sommes allés à Marseille couvrir le WordCamp, pour ensuite parler multilingue avec Frédéric Demarle de Polylang. Nous avons enchaîné avec Émilie Lebrun pour discuter du télétravail. Nous avons fait un petit tour du côté de la contribution, ensuite débattu avec Maxime Bernard-Jacquet autour d'ACF, pour terminer avec un gros sujet, l'RGPD, avec Stéphanie Ackermann. Voilà ce qui représente en tout, voilà, Eddy, tu m'as dit 3668 écoutes. Donc c'est plutôt pas mal pour une première saison et 9 épisodes. Donc voilà, merci beaucoup à vous de nous écouter et voilà, et de continuer à nous apporter vos remarques. Oui, n'hésitez pas surtout à nous dire c'est technique, c'est pas assez technique, c'est trop technique, on aimerait bien aborder ce sujet, on aimerait participer. Alors on a eu, ça y est, on commence à avoir des demandes de personnes pour venir participer. On les enregistre, même si on ne vous a pas tout de suite répondu, ne vous inquiétez pas, c'est enregistré et on continuera le podcast en 2021 et on vous invite avec plaisir. Et n'hésitez pas, envoyez vos questions aussi pour le quiz pour essayer de piéger JB surtout. Oui. Parce que nous, on est piégés de toute façon systématiquement. Et puis voilà, puis un petit mot, un petit commentaire. C'est vrai que ça fait plaisir et ça nous motive pour continuer. En tout cas, nous, on a pris un très grand plaisir à enregistrer ça pour vous et pour nous. Et on vous souhaite un joyeux Noël. Et Ouais, comme on dit joyeux dans le Noël. sud, Licia, pour la fin de l'année, Oui. on vous souhaite L'an qui vient. Non, je sais pas. un bon boudin. Ah Voilà. oui, d'accord. Un bon Moi, je boudin dis dans le à sud. l'an qui vient. D'accord. Ça sonne breton, ça. That's really cool. Allez, bonne fin d'année à tous. Ouais. À bientôt. Au revoir. Bonne Merci. fin d'année. Au revoir. WordPress. We've got blocks within blocks within blocks. Nigeria? Oh, wow. That's really cool. That's really cool.